Salut les costauds et bienvenue sur l'unboxing du Engwe X26. Aujourd'hui, encore un vélo de chez Engwe. Il s'agit d'un gros bestiau. Comme vous pouvez voir, le carton, il est énorme. Et là-dedans, on a un vélo qui est équipé de 2 batteries pliables. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Là, on va déjà ouvrir le carton. Alors attention, déjà le carton est impressionnant. Énorme le truc. Toujours équipé des meilleurs outils au monde. La pince qui fonctionne bien. Mais là n'est pas le sujet du jour. C'est quoi le sujet du jour? Bah c'est l'X26. Ah pardon, j'avais pas suivi. Ah, tu vois que c'était la J'écoutais pince. pas. J'écoutais Je pas. sais pas pourquoi t'as un téléphone dans la main en fait. Ah bah non, pas du tout. Hein. Un En téléphone, fait, on m'a dit que c'était une caméra. Moi. En fait, t'essaies de me le voler, c'est ça? Ah bah j'ai le même. Mais le mien est plus beau. Ah non. Ouverture facile. Regardez-moi ça. Bien accroché déjà. Bien Alors, emballé. Déjà c'est bien emballé, ouais. On voit rien qui aurait bougé. Oula, la taille des amortisseurs déjà. Ah bah c'est du gros bestiau. Là c'est une moto le truc. T'as 2 gros amortisseurs et t'en as encore un central. T'en as 3. Mais même la taille du porte-paquet, là, c'est du tube, il y a une section de dingue. Ah oui, non mais le X26 c'est un truc de malade. Il est énorme. Arrête de perdre du temps, on veut voir le vélo, va plus vite. Laisse-moi le temps quand même. Mais je laisse que dalle, moi. Allez, maintenant, on met tout en x4. La selle. Selle. Tout à fait. Est-ce qu'elle scelle bien? Elle selle bien. C'est le principal. Merde, mon micro il regarde vers moi. Oh, le micro, il est parti vers le bas. J'espère que le son était correct. Non, le son était dégueulasse. Sinon je le ferai. Je le doublerai à l'américaine. On voit. Avec Once again. Aujourd'hui, dans le Tennessee, on monte un vélo. Dans le Tennessee, là. Regardez. Eh, Ah, c'est beau, hein. c'est une selle qui est vachement bien. Ah, ça, c'est du beau, ça. Elle est vachement confortable, je le sens déjà. Mon cul va être heureux. Je sais pas trop si ça se dit de dire ça. Non, ça se dit pas trop, non. Donc, c'est un fat bike. Alors, ils ont oublié de mettre de l'air, par contre. C'est pas grave, on en a en stock. Ah bon. On a un support de plaque. Mais tu dis n'importe quoi, toi. Bah non. C'est pas un support de plaque, ça va être la loupiote rouge qui va être là. On a un support de plaque. Ou un support de loupiote rouge, ça dépend. Oh, le mec, il dit n'importe quoi. Bah, je suis pas sûr, parce que regarde, t'as déjà une loupiote là. Bah, tu vas voir que c'est la loupiote rouge. Elle est là, la loupiote rouge. D'ailleurs, elle est pas rouge, elle est blanche. C'est une loupiote blanche. Ah, et blanc-rouge, quoi. Ouais, bah j'ai cru que c'était un support de plaque. Tu dis n'importe quoi, hein. Bah ouais, mais c'est à ça qu'on me reconnaît. Regarde-moi ce tube de sel. Non, pas regarde-moi comme ça. Regarde le tube de sel. Ah, ça, c'est du tube de sel, hein. Il y a la batterie dedans, monsieur. Eh, il m'a allumé la batterie. Je pense qu'on va couper le carton. Ah, et je sens que là, le costaud, il est pas en forme. Ah, il est trop gros, le vélo. Allez, vas-y, coupe tout. Hop là. Ah, bah elle est là. Oh, t'as Dieu, elle est énervée, hein. T'es énervé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais parti où? Il était caché. T'as sacrément piaillé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, c'est une moto, quoi. Alors, Regarde. par contre, les roues sont énormes, c'est du 26. Et les jantes, je les trouve magnifiques. Les jantes, ouais. Ah, ça change d'habitude, hein. Ah, C'est pas toi, Jante, Mimoun, tu t'appelles pas Jante? Les jantes, ça manque un petit peu de rayon qui claque sa mère, quoi. Hop là. Oh. Je crève pas un œil au petit chat. Est-ce que c'est un miaous? Ouais. Miaous. Voilà. Regardez-moi ces trous de malade. En 26 par 4. Alors les pneus, c'est des quoi? J'ai pas vu. Shaoyang. Cheyenne. Je t'aide un peu parce que t'étais en difficulté. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'était un biplace, monsieur. Exactement, biplace en cuir. Alors, vous avez découvert un trésor. Ouais, j'ai une boîte dans la main. Et 2 jeux de plaquettes d'avance. Ça, c'est pour le guidon, ça. Non, c'est pour la Non. selle. Ah oui, c'est le truc du tube de sel. Enfin, tu sais pas, tu me demandes. Hein. Les pédales. Ça, je crois que c'est pour le guidon, ça. Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un câble pour charger, monsieur. Chargeur. Ça, c'est l'axe. C'est un axe, oui. Et ça? Regardez, c'est une pompe.
Une pompe à l'effigie de Engwe. Oh yeah. Là, il y a un vrai manuel. Un vrai manuel. Oh, regardez comme c'est beau. Sur ce vélo, vous avez donc 2 batteries, une de 19,2 et une de 9,6 ampères-heure. En quelle tension? 48 volts. 1000 watts nominal, 1200 watts en crête. Dans la roue arrière. 50 km/h en version débridée, 25 en version non débridée. Les étapes sont à peu près comme d'habitude. Hein. Faire attention parce qu'il y a un support de plaque. Attends. Encore? Donc frein hydraulique. Bien sûr. Il coûte combien ce vélo? Alors, concernant le prix, eh ben là vous avez des promos, on est sur les offres de Noël. On a vraiment un prix qui est cassé. Vous avez des promos d'ailleurs sur tout le site Engwe. Les promos ils vont jusqu'à 800 € en fonction du modèle que vous allez acheter. Sur celui-ci justement, son prix de base il est de 2299 et là vous le retrouvez à 1499. Donc on a la plus grosse promo, on est à 800 € de remise sur le vélo. En plus de cela, vous avez des codes promo qui sont dans la description. Vous avez aussi possibilité de gagner un vélo gratuit. C'est un tirage au sort et vous avez possibilité de gagner un vélo en plus. Les costauds, je reprends le tournage. Donc là, on dessert, on va installer le guidon. Ça sera la première étape. Pourquoi t'as un casque sur la tête? L'unboxing. Parce que il faut toujours penser à la sécurité. Toujours. Il y a des petits fifous qui font ça à la va comme je te pousse. Nous, c'est la sécurité. Là, d'ailleurs, j'ai oublié mes chaussures de sécu. C'est intolérable. Je devrais tout de suite aller les mettre. Et les gants? Et les gants aussi, les gants. Ouais. Les lunettes de protection? Je vais pas mettre une combinaison asthmate non plus. Peut-être pas déconner. Le masque à souder? Non, parce que je soude pas, moi. J'ai pas la formation pour souder, moi. Et le bleu de travail, il est où? Oh bah, je suis pas en bleu, moi. Maintenant, le bleu, c'est devenu un truc de bobo. Il y a que des mecs pétés de thunes qui achètent ça 3000 € pièce, quoi. Bon, faut que je cache le mien, alors, parce que sinon tu vas dire que je suis un mec pété de thunes. Ah bah, je le dis pas, je l'affirme totalement. Allez, installe-nous ça. Ah ouais, là, il est bien installé. On est bien comme ça, non? T'as tout compris, toi. On est beau. T'as free, non? Ah oui, en plus, t'as vraiment free. Le guidon est monté, maintenant on va mettre la roue. Donc sur ce vélo, on n'a pas d'attache rapide. C'est un axe vraiment de la marque, comme on a eu déjà souvent sur des Engwe. Les costauds, le vélo est à présent fini d'assembler. On n'est pas le même jour parce que clairement, quand on a fait l'assemblage, il faisait nuit, donc on n'a pas pu filmer la fin de la vidéo. Et donc là, il est terminé. Donc on va faire un peu le tour de toutes ses caractéristiques. Déjà, c'est un vélo qui est en bi-batterie. Vous avez une batterie qui est à l'intérieur du cadre qui fait 10 ampères-heure. Et vous avez une batterie qui est directement intégrée dans le tube de selle de 19,2 ampères-heure. C'est donné pour une autonomie avec les deux batteries d'environ 100 km. Donc je pense qu'ils sont à peu près réglo sur les kilomètres parce que là on a quand même pratiquement 30 ampères-heure. Et chose importante, le vélo, il est vraiment dans une configuration légale. C'est-à-dire, vous avez un accélérateur. Cet accélérateur, il vous permet d'aller à 6 km/h comme la législation française l'autorise. 25 km/h maximum. Je vous fais voir un petit peu, donc ça c'est l'accélérateur que vous avez juste ici, qui va vous aider au décollage. On va démarrer la bête. Regardez l'écran. L'écran, il est vraiment bien fait. Vous avez donc la vitesse, vous avez les kilomètres-heure, les modes. On a 5 modes. Ça, c'est le réglage de base. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, aller dans les paramètres et modifier. Vous pouvez aller de 3 modes jusqu'à un maximum. Vous pouvez mettre jusqu'à 9 modes. Bon, là, clairement, vu que le vélo, il est bridé, ça n'a pas d'intérêt. C'est une nouvelle version du X26. L'écran, il a changé. Sur les anciennes versions, ce n'était pas du tout le même écran. Je pense que là, ils l'ont bridé vraiment totalement parce que je n'arrive pas à le débrider et je ne sais pas du tout comment faire. Donc, la vidéo va se réaliser totalement bridée et dans la légalité. Parlons maintenant un peu des specs du vélo. On retrouve une fourche qui est vraiment très grosse, qui est réglable en compression. Et en précharge. Exactement. Les commandes
Regardez, on n'est pas sur le petit buitonio encore qui est au-dessus. Hein. Là, vous avez vraiment, voilà, des vraies commandes. Et ça, c'est vraiment bien. Une chose importante aussi, et c'est la première fois que je vois ça sur un des vélos, vous avez un capteur de luminosité qui va faire que vos feux vont s'allumer automatiquement. C'est-à-dire si ça détecte qu'il y a très peu de luminosité, vos feux vont s'allumer tout seuls. Donc vous avez un petit feu à l'avant et à l'arrière, vous retrouvez un éclairage. Il n'y a pas de clignotant sur ce vélo. Est-ce que ça fait feu stop? Il y a double feu stop, donc ça c'est pas mal. Parlons d'une chose importante, le freinage. Vous avez un freinage hydraulique intégral, regardez-moi ça. Freinage, freinage, tout est en hydraulique. En même temps, tu dis tout est en hydraulique. As-tu vu ne serait-ce qu'un seul vélo dans ta vie où ça serait que mi-hydraulique? Oui, ça s'appelle de l'hybride. Non, je dirais, moi je te dis, parle de un où ce serait hybride, il y a un câble devant et Alors là, hydraulique derrière. Le pire vélo, tu sais. Alors là, ils ont foutu un câble à l'avant et un hydraulique à l'arrière. Voilà, ce serait le top du top. Ils n'avaient pas les moyens. Non, là, vous inquiétez pas, hein. On a vraiment du full hydraulique. Et vous avez en plus un petit siège à l'arrière. Oh yeah, ça c'était le truc indispensable dont il fallait parler. Ça. Bah, il faut parler de tout. Il faut parler de tout. On est dans une présentation. Mais par contre, tu oublies le plus important. La suspension arrière. Exactement, la triple suspension, c'est la Triforce. Regardez-moi ça. Donc, on a deux amortisseurs réglables à air, directement ici. Et ensuite, vous avez un troisième amortisseur central. Donc, je pense que ça va être pas mal. Une chose dont on n'a pas parlé, le dérailleur. On est sur un Altus et on a combien de vitesses? On a 8 vitesses. Donc souvent, on est en 7. Là, vous êtes en 8. Point positif aussi pour ce vélo. La selle m'a l'air d'être confortable. Ouais, tu oublies de préciser qu'actuellement, elle est réglée au plus bas et qu'elle est déjà ultra haute. Oui, mais ça, on va le voir dans un second temps. Et un point aussi qui est énorme, c'est les roues. Regardez-moi ces roues. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Elles sont extrêmement grosses par contre. Hein. L'effet de vide, vu qu'on n'a pas des rayons, crée vraiment une espèce de profondeur, de grandeur. On a l'impression d'avoir des roues géantes. C'est ce qui donne tout son style au vélo. Et tu oublies la caractéristique principale, il est pliant. Il est pliant. Et ça, on le verra dans un second temps. Dans un troisième temps, alors, parce que... Oui, on ne peut pas tout voir dans un second temps. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de temps. Là. Et après, il y aura un quatrième temps, un cinquième temps. Il y aura beaucoup de temps. En fait. Il va y avoir beaucoup de temps. Ouais. Bon, maintenant, ce qu'on va voir, bah, comme tu l'as dit précédemment, le vélo, il est très grand. Là, la selle, elle est réglée au plus bas. Si on la monte, eh ben, elle va aller jusque là. Alors, je connais personne qui est assez grand pour utiliser à cette hauteur-là, hein, mais elle permet de le faire. Parce que vu que vous avez la batterie, ils ont fait un tube qui est extrêmement long. Ils n'ont pas eu le choix, je pense que c'était une contrainte technique. Allez, je vais monter sur la bête et vous allez pouvoir constater que je n'ai pas la taille minimum. Pour rappeler, je fais 1m65, qui est la meilleure taille. La meilleure. Non, je pensais que la meilleure taille, c'est quand les deux pieds touchent bien par terre. Va. Bah oui. Et vous voyez, là, je suis pas encore sur la selle. Hein. Le mec, il est même pas sur la selle, qu'il est déjà sur la pointe des pieds. J'ai déjà les couilles broyées. Non, mais sérieusement, c'est quoi ce vélo? Fallait prendre le X24, monsieur. Hein. Ouais, mais moi, je suis toujours dans la grandeur. Dans l'excès, ouais. Bah, t'es à l'américaine, toi. Ouais. Moi, je roule en pick-up. C'est ton côté Texas, quoi. Un petit pick-up 207, quoi. Oh, la 207 pick-up, quoi. N'importe quoi. Allez, je me mets direct en mode 5 parce que je suis un fifou. Et regardez l'accélérateur. Là, je vais accélérer. Je vais vous faire une petite démonstration d'accélération fulgurante. Ah, c'était fulgurant, là. Voilà. Là, ça, c'est ce qu'on appelle un accélérateur légal. Voilà, vous voyez ma fulgurance, ma puissance extrême. Ça pourrait être utilisé en moto pour le long. Hein. Regardez, je fais des ronds. Est-ce que je fais bien mes ronds ou pas? Ça va. Ah, tu vois. Bon, allez, on va essayer de pédaler un petit peu. Et on sent qu'il a de la puissance. Pour rappeler, ce vélo, il a 1000 watts et 1200 en crête. Là, j'accélère. Je vais essayer de faire un départ. Attention, j'accélère. Ouais, il accélère bien. Et il est assez confortable aussi. Est-ce que ça fourche bien? Est-ce que ça suspend bien? J'ai l'impression au final qu'il n'y a que la suspension au milieu qui sert à quelque chose. Les autres, elles bougent pas du tout. Et ben, en tout cas, le confort, il est là. Hein. Je me demande si finalement les deux suspensions sur le côté, c'est pas juste pour encaisser le poids d'un passager. Quoi. Parce que là, franchement, ça bouge pas du tout. Hein. De toute façon, je pense que c'est en conditions difficiles qu'on pourra voir ça. On verra ça dans la forêt.
Les costauds, après cette démonstration dans la cour, on se retrouve pour le test route. Et les costauds, on se retrouve sur la route pour tester le X26. Donc là, je suis sur la route, ensuite on va passer en forêt, on va essayer des côtes, on va essayer un peu toutes les situations. Mon ressenti, déjà, après quelques tours de roue, eh bien, je suis plutôt assez bien installé. Le siège est confortable. La selle, je ne l'ai pas montée très haut parce que vu que clairement, je suis un peu trop petit pour ce vélo. Si je monte la selle, je me dis que si je suis en situation un peu difficile, je risque de me casser la gueule. Les vitesses fonctionnent très bien. Je viens d'essayer chaque rapport, ils sont réglés au poil. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Quand vous recevez un vélo et que le dérailleur est mal réglé, c'est toujours chiant. Là, il est réglé à la perfection. Donc c'est vraiment bien. Je suis à 20 km/h. Alors, pourquoi il ne monte pas à 25, il monte à 20? Je comprends pas. Je vais m'arrêter, je vais essayer de regarder un paramètre. Hop, je vais aller dans les menus. Alors, Advanced, Assist Level. Je vais le mettre en 3 modes vu qu'il est bridé. Je pense que ça sera suffisant. 92, on va le mettre à 100%. Le mode 3, voilà. Alors, chose importante que je viens de détecter quand vous recevez le vélo. Il est en 5 modes. Et il est en 5 modes et le 5e mode, il n'est pas réglé pour aller jusqu'à 25. Il est réglé pour aller jusqu'à 20. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé en 3 modes, parce que je pense que pour quand on va jusqu'à 25, avoir 3 modes c'est largement suffisant. Et je l'ai mis à 100% sur le mode 3, ce qui fait qu'on est à 25. Il était à 92% de base. Le freinage, ouais, ça freine, rien à dire. Même si les plaquettes sont pas faites totalement, ça freine. Je me mets en moulinage, parce que j'ai pas trop envie de forcer. Et là on va voir l'utilité de la gâchette de démarrage. Je suis dans une petite pente, ça peut m'aider. J'accélère avec la gâchette. Et ça me permet de m'aider à partir en côte. Donc l'utilisation principale fonctionne bien. Bon allez, on va essayer la côte. Côte de la piscine que vous connaissez très bien, qui est très raide. On va voir si ça monte. Alors, ça va monter, mais est-ce que ça va perdre de la vitesse? Là je suis à 25. Non, on sent bien que le vélo il est puissant, je perds pas de vitesse. Je monte à 22,2. Je monte pas à 25, mais je monte à 22,2. Ça tient un petit 22. Donc c'est correct. Là, on arrive dans la partie la plus raide de la côte. Là, on sent qu'il peine un peu plus. On est à 18 km/h, 16. Mais ça monte. Allez, on va arriver en forêt. Comment ça se comporte dans la forêt? Je suis dans une montée en forêt. Pour rappeler, le vélo il est assez lourd, il fait plus de 40 kg quand même. Il faut tirer le bestiau. Et dans cette pente assez raide, je suis à 12 km/h. Ça le fait. Il y a des silex en dessous, ça rebondit pas énormément. La suspension, elle a l'air de faire le taf. C'est pas inconfortable. Faisons une expérience. Là je suis à l'arrêt. Est-ce que ça arrive à me faire repartir avec la gâchette dans la pente? Allez, je suis reparti. Ça le fait. Par contre, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû charger un peu la batterie. Je suis juste après l'unboxing et je ne l'ai pas rechargé. Et ça m'indique qu'il me reste que 40%. Pour rappeler, vous avez donc 2 batteries pour un peu moins de 30 ampères. Bon, ça monte. Allez, on va faire demi-tour, on va voir ce que ça vaut en descente. En descente, ça se passe bien. Le freinage marche bien. On a une bonne adhérence des pneus. On est pas mal. En plus, il a plu. Il a plu encore toute la nuit. Ce qu'on peut regretter sur ce vélo, par contre, c'est de ne pas avoir de garde-boue avant. Ça, c'est quelque chose qui est un peu bête parce que si vous allez en forêt, tout de suite, vous allez en prendre plein les pattes. Ça se passe bien. Je suis en train de roder les freins là, du coup. Bon, mission accomplie. Comportement dans la descente, très bon. Il est pas mal ce vélo, franchement, moi j'apprécie. La seule chose qu'on peut regretter, mais ça c'est... ça va devenir de plus en plus comme ça. Maintenant, vous n'avez plus vraiment possibilité de débrider les vélos. On arrive vraiment sur une législation plus stricte. Et les constructeurs font aussi de plus en plus attention à ça, parce qu'ils se font taper sur les doigts s'ils vendent des vélos qui roulent trop vite, clairement. Donc on est dans la légalité, mais bon, c'est toujours plaisant. De toute façon, un vélo, c'est fait pour faire de la balade, c'est pas fait pour être utilisé comme une mobilette, donc c'est aussi compréhensible. Mais bon, j'avoue qu'un petit 30 km/h sans monter à 50, ça serait déjà bien en termes de législation. Je
pense que ce serait pas mal. Parlons un petit peu des points forts et points faibles de ce vélo. Le point fort, c'est déjà d'avoir 2 batteries et une grosse autonomie. Son design, moi j'adore vraiment son style, je le trouve magnifique. C'est pour ça que quand Engwe m'a contacté, j'ai dit que je voulais celui-ci parce que je le trouve magnifique. La suspension fonctionne bien, le freinage marche bien. On a 8 rapports, ça c'est très bien. Ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas avoir de garde-boue avant. Ça, je pense que c'est une erreur. Avec un garde-boue, ça serait bien mieux. Ça éviterait de s'en prendre plein la gueule. Son poids, on est à plus de 40 kg, donc clairement, c'est lourd. Il faut l'emmener le bordel. Et aussi sa taille. J'adore le style, mais la taille fait que c'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un de petit, par exemple comme moi je fais un 65. Ça passe, mais c'est vraiment la taille limite. Quand je monte sur le vélo, je fais pas trop le malin. Je suis vraiment à la taille vraiment limite. Mais bon, généralement les gens sont plus grands que moi, donc ça devrait pas poser de problème à grand monde. Donc pour revenir sur le prix, actuellement en promo 1499. En plus vous avez un code promo dans la description. En ce moment il y a des remises sur tout le site pour les fêtes de Noël. Là on est sur une des promos les plus grosses. On a 800 € de remise sur ce vélo parce que normalement il coûte 2300. Si vous vous laissez tenter pendant cette période, vous avez aussi la possibilité de gagner un vélo. C'est les offres de Noël de Engwe. Et en plus, vous avez un code promo, donc le vélo va vous venir encore moins cher que les 1500. Et si vous cherchez un autre vélo, il y a des promos aussi sur les autres vélos de toute façon. Donc les costauds, la vidéo sur le Engwe X26 est à présent terminée. Si elle vous a plu, un petit like, un petit commentaire. Si vous possédez ce vélo, dites-nous s'il fonctionne bien, ce que vous en avez pensé. Toujours bien de savoir ce que la communauté pense aussi des produits. Et puis abonnez-vous et laissez des likes. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine les costauds. Salut!